Devenir naturopathe ayurvédique dans un cursus complet de 3 ans qui nous permet de voir d'un côté toutes les bases de l'Ayurveda à travers les textes millénaires, mais aussi toutes les bases de la naturopathie occidentale et adapter donc ces deux connaissances dans l'accompagnement qu'on peut faire en cabinet avec des stages, avec des workshops, avec des retraites, avec des cures, etc. Donc, je suis Rita Osterbeek, l'enseignante principale de cette formation et je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les différentes étapes de cette formation, comment on peut faire si on veut suivre le cursus complet, comment on peut faire si on veut suivre qu'une partie de ce cursus, quelles sont les modalités, comment c'est le rythme de cette formation, voilà, toutes ces choses-là, tous ces détails, le programme, etc. on va voir dans cette vidéo. Donc, je suis Rita Osterbeek, portugaise aux origines indiennes et j'ai une base dans l'allopathie. Donc, à la base, j'étais infirmière, je suis toujours d'ailleurs, de urgence et de bloc opératoire. Ensuite, j'ai fait, en parallèle de mon exercice professionnel d'infirmière, j'ai fait mes études de naturopathe. Et ensuite, je suis partie voyager en Inde. Je suis partie avec un billet simple d'aller en Inde où je suis partie pour me chercher en fait. J'étais dans une recherche de plus de méditation, de yoga et au final j'ai atterri dans l'Ayurveda et ça a directement fait connexion avec ce que je cherchais au plus profond de moi. Et du coup, au retour de ce voyage qui a duré 6 mois, je me suis installée avec l'Ayurveda et la naturopathie et petit à petit l'élan de la transmission a pris place avec la chaîne YouTube que vous connaissez peut-être et d'autres réseaux sociaux et puis finalement elle s'est matérialisée avec l'enseignement professionnel avec cette école qui est donc aujourd'hui Calliope où on peut se former pour devenir des professionnels en naturopathie ayurvédique et on peut avoir également des financements pour ce type de formation. Donc le sujet de cette vidéo c'est vraiment de voir ce cursus de naturopathe ayurvédique. Donc c'est un cursus sur 3 ans qui a plusieurs stages où on peut, ce qui est plus recommandé, c'est de faire le cursus complet. Mais si on ne sait pas encore jusqu'à où on veut aller avec l'Ayurveda, avec cette pensée, on peut faire, par exemple, s'inscrire que sur la première année ou que s'inscrire sur la première et deuxième année, que sur la première année, le premier stage, etc. Donc je vais tout vous expliquer maintenant. Avant de rentrer dans ces détails, je voudrais vous parler des piliers de mon école. Parce que ça, c'est la première chose où on doit se pencher quand on cherche une formation en Ayurveda, une formation en naturopathie, c'est qu'on va chercher quel est le représentant de cette école, en fait. Sur quoi est-ce que cette école, elle va vibrer. Et on va avoir tous peut-être des énergies différentes, ou des façons de faire différentes, ou des lignées différentes. Donc, c'est important que je vous explique un petit peu quelle est la dynamique de cette école. Donc, cette école, elle repose sur 3 piliers. Premier pilier, les textes ayurvédiques, les textes millénaires. Donc ça, c'est pas partout en fait, c'est pas toutes les écoles d'Ayurveda qui vont avoir cette lignée-là en particulier. D'ailleurs, en fait, quand on fait les études universitaires d'Ayurveda en Inde, il y en a très peu de personnes qui font les études universitaires qui suivent cette lignée des textes. Donc c'est une lignée qui est plutôt rare en fait. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu, je vous invite à regarder la formation gratuite pour avancer que j'ai sur YouTube qui s'appelle Ashtanga Hridayam. Donc c'est vraiment basé sur la lecture et l'interprétation des textes. Donc c'est un enseignement qui est lent, qui prend beaucoup de temps, mais qui va très en profondeur. Donc cette formation de 3 ans, elle est basée là-dessus. Donc premier pilier, c'est vraiment, on va chercher les sources sérieuses. Donc quand on dit quelque chose de l'Ayurveda est dit que, ce n'est pas infondé, ce n'est pas dans le vide qu'on le dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent comme ça, n'est-ce pas? C'est basé sur quelque chose qui est sérieux, qui est écrit noir sur blanc dans les textes ayurvédiques, donc c'est fondamenté. Ensuite, on a besoin d'adapter cette connaissance parce que les textes, ils ont été rédigés, ils ont été figés à une époque, dans une culture ce sont des notions qui sont précises et figées dans une époque et dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et donc, il y a le deuxième pilier, c'est vraiment cette adaptation. Et cette adaptation, elle se fait d'un côté à travers ce regard de la naturopathie et d'autre côté, de ce regard des recherches scientifiques plus récentes. Donc c'est vraiment comment on va le faire à notre modernité, comment on va le faire adapter à notre compréhension. Par exemple, en alimentation, il ne s'agit pas de manger avec plein d'épices et indien.
Il s'agit de manger ayurvédique, les principes ayurvédiques, mais avec notre nourriture à nous. En gestion du mental, il ne s'agit pas de maintenant prier à un dieu hindou. Il s'agit de comprendre quelle est cette approche, qu'est-ce que les textes ils sont en train de nous dire sur la vision du monde, qui a une vision qui est très différente de celle qu'on a en fait. L'approche du mental védique et l'approche du mental qu'on va avoir en Ayurveda, enfin, dans l'Occident, et sont complètement opposés en fait. Dans certains points. Dans d'autres points, elles vont se rejoindre beaucoup. Mais dans certains points, elles sont vraiment à l'opposé. Donc, comment on va comprendre ça et surtout comment on va l'adapter? Donc ça, c'est le deuxième pilier, cette adaptation en permanence. Pareil pour les plantes. Comment on va pas donner une plante que, par exemple, on n'a pas ici disponible. Donc, quand on apprend les plantes, bien sûr qu'on apprend toutes les bases des plantes ayurvédiques, mais on apprend aussi les plantes qui sont ici. Parce qu'on a beaucoup de plantes qui sont ici et qui vont avoir des effets qui sont semblables et des fois qui sont plus adaptés à nos corps des occidentaux. C'est des plantes qui ont poussé là, qui ont poussé pour nous, dans notre climat. Donc il y a toute cette adaptation qui est super importante, qui est très 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 présente dans mes formations. Et la troisième, la pratique. Pratique, pratique, pratique. Donc vous avez différents types de formations quand vous cherchez partout, en fait, en France, ailleurs, enfin dans le monde, et donc pas que en Ayurveda ou en naturopathie, dans toutes les thématiques, vous allez avoir des formations qui sont très théoriques, en fait, qui restent que dans la théorie, et du coup, c'est difficile d'aller dans la pratique de cabinet, par exemple, d'exercer professionnellement cette chose, parce que on n'a plus de repères. Et donc, le troisième pilier de cette école, c'est vraiment d'aller en profondeur dans cette pratique. Donc, chaque semaine, dans les différentes années, chaque semaine, vous avez des exercices pratiques à mettre en place. Il y a deux types d'exercices. Il y a des exercices à visée professionnelle, qui sont évalués lors de votre rédaction des études de cas. Donc, c'est-à-dire comment je mets en pratique ce que je viens d'apprendre cette semaine, comment je le fais en fait dans la pratique concrète. Et le deuxième type d'exercice, c'est des exercices à visée personnelle. Et ceux-là, ils ne sont pas évalués. C'est quelque chose que je mets dans la formation en plus, parce qu'en Ayurveda, on a cette notion de que pour accompagner quelqu'un, il faut vraiment l'avoir vécu déjà, il faut l'avoir fait pour soi. Donc il y a vraiment cette notion, donc il y a chaque semaine ce type d'exercice. À côté de ça, vous avez les études de cas. Donc la première année, on va être dans ces types d'exercices par semaine, etc. Il y a un moment donné où vous allez, parce qu'on va comprendre les choses petit à petit, et ça je vous parlerai juste après dans le programme, on va apprendre les choses petit à petit, et il y a un moment où on a vu le concept, on a fait les liens, on va pouvoir mettre ça en pratique dans une étude de cas concret. On ne peut pas faire une étude de cas la première semaine parce qu'on n'a pas les connaissances. La façon d'apprendre au sein de mon école, c'est la même façon qui est expliquée, qui est un petit peu faite à travers les textes ayurvédiques, c'est-à-dire qu'on commence par les bases. On commence d'abord à apprendre plein de concepts. Donc on est perdu au début. On est perdu parce qu'il y a plein de concepts. Mais c'est l'approche védique. En fait, on apprend tous ces concepts. Une fois qu'on a fait tous ces concepts de façon superficielle, on va dire, on va aller en profondeur en faisant les premiers liens. Et après, on va aller plus en profondeur en faisant d'autres liens. Et après, on va plus en profondeur. Et à chaque fois, on reprend les mêmes bases. Mais à chaque fois, on comprend un peu mieux. Et donc, la première année, il va y avoir un moment, et c'est à la fin de la première année, qu'on va être prêt à faire cette étude de cas de façon sérieuse et approfondie. Donc, on va avoir la première année plein d'exercices pratiques, et puis l'étude de cas, il vient à la fin de la première année. Par contre, la deuxième année, vous êtes prêts. Donc, la deuxième année, c'est étude de cas dès qu'on a des lives, les lives ils sont disponibles pour les questions-réponses, mais aussi pour les échanges, mais aussi pour les études de cas. Et l'année 2, vous le verrez si vous le suivez avec moi, dès qu'on peut, dans les lives,
on est dans les études de cas et on est dans une pratique permanente. Des exercices de mise en situation professionnelle où on fait des petits théâtres, des choses comme ça, mais il y a énormément de pratiques. Et puis il y a bien sûr les évaluations, donc à la fin de chaque module, vous avez des quiz d'évaluation pour vous situer, savoir où vous en êtes. Vous avez les grandes études de cas rédigées et puis vous avez les évaluations finales de chaque année et les évaluations finales, elles sont aussi basées sur des cas concrets. Ce n'est pas des questions théoriques comme ça, c'est vraiment basé sur la pratique. Comment ça se passe en termes de modalités de formation, en termes de rythme? Donc, on a 3 années. L'année 1 et 2, elles sont assez semblables. C'est-à-dire qu'on a 3 heures de cours préenregistrés qui sont disponibilisés chaque semaine et on a 2 heures de live par semaine. Pour savoir les dates exactes des lives, etc., vous pouvez regarder dans le programme détaillé. Mais c'est la base pour l'année 1 et 2. Donc les années, en cours d'année, c'est tout en ligne. De façon asynchrone, c'est-à-dire des cours qui sont déjà préenregistrés, qui sont juste libérés à des dates précises, et des cours synchrones, c'est-à-dire des lives. Les lives, ils sont là, comme je vous disais, pour les questions-réponses et aussi pour les exercices de réflexion, pour les études des cas. Donc, tout le côté pratique aussi se passe beaucoup au niveau des lives. Qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas assister au live? Ça tombe les jeudis matin, par exemple, et je ne peux pas parce que je travaille. Mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, tous les élèves ils me posent les questions 48 heures avant. Je prépare le live parce qu'en fait, ça me permet de savoir à peu près combien de temps de réponse je vais avoir pour chaque question. Et ensuite, même si vous n'êtes pas présent au live, je répondrai à vos questions et vous regardez ensuite le replay, bien sûr. Donc ça, c'est le rythme des années 1 et 2. Regardez dans la brochure quelle est la date exactement où ça commence, parce que chaque année, ça modifie un petit peu. Donc ça, c'est le rythme. La formation, elle commence à une telle date, parce que comme ça, on a un groupe qui se suit. Il y a donc 5 heures de cours environ, 3 heures de cours préenregistrés, 2 heures de live, et puis on a les pauses des vacances scolaires. Et donc ça, ces pauses-là, les élèves en général sont très contents parce que la formation elle est très dense. 5 heures, ça peut sembler beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres, mais les contenus sont très denses. En général, la personne elle voit la vidéo plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc, ils sont contents en général pour rattraper ceux qui ont eu un petit peu de retard pour faire des révisions, pour ceux qui n'ont pas de retard mais qui sont à fond. En général, les élèves ils sont bien contents d'avoir les pauses. Il va y avoir un moment où on arrive à l'été. Donc, année 1, elle débute, on va voir ce rythme de cours, etc. Et à un moment donné, les cours ils finissent, et donc ça c'est en général avant l'été, donc après on a juillet-août pour rédiger nos études de cas, et on rend notre étude de cas début septembre, et la formation elle se finit en réalité, ce n'est pas en juin, c'est en septembre, officiellement, parce que les cours ils vont jusqu'à fin juin environ, mais on a tout ce temps pour faire les révisions, pour faire les études de cas, pour faire l'évaluation finale et ensuite on rend l'étude de cas, on a les retours sur l'étude de cas et ensuite on peut redémarrer l'année qui vient après. Donc ça c'est le rythme pour l'année 1 et 2, elles sont semblables. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation exactement? Quelles sont les différentes étapes et comment on va faire? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Comment ça se passe? Alors, donc cette formation, elle est en 5 étapes. On a une première année qui est 100% en ligne. À la fin de la première année, on a un stage de 5 jours en présentiel. Puis on a la deuxième année 100% en ligne. À la fin, on a 5 jours en présentiel. Et après, on a une troisième année 100% en ligne. Et pour l'instant, pas de stage. Et ça viendra sûrement par la suite. On envisage un stage sur le Draviegun, donc sur les plantes, qui peut se faire en France ou en Inde. Avec des hôpitaux en clinique, donc ça serait très chouette, on est en train de le préparer. Donc là, ce qu'on a, les thématiques principales, qu'est-ce qu'on voit dans la première année? Donc la première année, on va voir toutes les bases. Je vous expliquerai dans un deuxième moment de cette vidéo les programmes un peu plus détaillés de chaque année, donc ça risque d'être une vidéo un peu longue, mais là, de façon très générale, on va voir les bases de l'Ayurveda, d'où l'Ayurveda vient, quelle est l'anatomie physiologie ayurvédique, toutes ces choses-là, l'hygiène de vie selon l'Ayurveda. Et ensuite, on va partir dans les techniques de Pariksha. Pariksha, en
en sanskrit signifie diagnostic. C'est un mot que je ne conseille pas d'utiliser. Donc on va dire qu'on va faire dans ce module 4, on va faire tout ce qui est technique d'analyse. On va analyser le pouls, on va analyser la langue, les différentes techniques d'analyse selon l'Ayurveda. Donc on a par exemple l'analyse des ongles, l'analyse des mains, des doigts, la palpation de l'abdomen. Donc on a 3 grands types de façons de faire pariksha. Une c'est l'observation, une autre c'est le questionnaire et une autre c'est le toucher. Donc on va voir tous ces types de techniques qu'on va avoir parmi ces 3 types. Okay, donc le pouls par exemple c'est dans le toucher, l'observation de la langue c'est dans la partie observation, le questionnaire donc c'est à savoir quel est le fonctionnement des selles, des urines, etc. Donc on voit tout ça, tout ce grand module. Ensuite on va avoir un grand module de nutrition selon l'Ayurveda. On va avoir dans ce module nutrition certaines notions sur le mental. Comment est-ce que l'alimentation elle va influencer le mental. Mais encore dans l'année 1, on va aborder un petit peu, mais pas beaucoup, la gestion du mental et toutes les notions en naturopathie. Okay, c'est abordé déjà en année 1, mais très peu. On est vraiment concentré dans l'année 1, dans la vision selon l'Ayurveda. Donc une fois qu'on a fait toutes les bases d'où est-ce que l'Ayurveda vient, après toute l'anatomie physiologie selon l'Ayurveda, ensuite toutes les bases de l'hygiène de vie, donc vous avez déjà dû entendre parler du Dinacharya, donc le Dinacharya rentre là, les cycles des doshas, mais il n'y a pas que le Dinacharya, il y a aussi le Krutacharya, donc les routines de la nuit, il y a aussi le Satvrita, les règles de vie en société, il y a aussi le Ritacharya, donc l'hygiène de vie selon les saisons, donc il y a énormément de choses à voir là-dedans et donc tout ça on le voit là. Ensuite, une fois que c'est fait, on va sur les techniques de pariksha, comme je disais. Donc c'est assez large, donc il y a beaucoup de techniques et on va se perfectionner surtout sur le pouls et la langue. Ils vont nous prendre plus de place que les autres, okay, mais on voit tous les autres également. On va aussi voir par exemple la lecture du visage, même si après en année 2, on va voir beaucoup plus en détail. On va aussi analyser la lecture des yeux, même si en année 2, on va voir plus en détail. Donc on a des bases de tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait les techniques de pariksha, on a tout le gros module de nutrition. On voit un petit peu la gestion du mental aussi. Ensuite, vient le module de installation professionnelle, de mise en situation professionnelle, pas encore d'installation. C'est-à-dire comment, maintenant je prends tout ce que j'ai appris dans l'année et comment est-ce que je vais faire une consultation, comment est-ce que je vais faire une retraite, comment est-ce que je vais organiser un workshop. Donc la pratique de A à Z, comment je prends tout ça, et je le mets dans la pratique. C'est dans ce moment-là aussi qu'on fait un bilan de formation. Donc où j'en étais quand j'étais au début de ma formation, où j'en suis aujourd'hui. Et puis on a le dernier module d'installation professionnelle cette fois-ci. Donc qu'est-ce que sont les lois? Comment je fais pour m'installer? Toutes ces choses-là qui sont très pratiques et qui sont très nécessaires et que parfois elles nous manquent. Ensuite, donc on a cette année qui est 100% en ligne. Une fois qu'on l'a fini, on a les études cas réalisées, mais quand je vous parlerai du programme, je dirai plus de détails là-dessus. Quand on fait la première année, on peut faire donc le stage de 5 jours en présentiel, qui est fortement recommandé, qui est un stage où on va voir toute la pratique des choses qu'on a vues. Donc, notamment, des traya upastamba, c'est des choses qu'on voit quand je vous parle d'Inacharya, etc. C'est les piliers de la santé selon l'Ayurveda. Donc, ahara, alimentation, nidra, le sommeil, et brahmacharya, donc c'est tout ce que je fais au quotidien dans ma vie pour être en bonne santé. Et tout ça, on va le voir dans la pratique. Donc on a 2 jours et demi qui sont dédiés à ça et 2 jours et demi qui sont dédiés aux techniques de pariksha. Lecture de pouls, lecture de langue, lecture des ongles, du visage, etc. etc., etc. Okay, donc c'est un stage qui est très intense mais qui est très joyeux. Les gens ils sont très contents de se retrouver parce que ça fait 1 an qu'ils se connaissent à travers l'écran. Donc c'est vraiment des moments où il y a beaucoup de joie, où il y a beaucoup de... c'est très très sympa. Il y a la cuisine ayurvédique, voilà, on est dans des endroits magnifiques où on dort tous ensemble, donc pas tous dans la même chambre bien sûr, mais on est tous au même endroit. On se réveille dans le rythme de la nature, on va se coucher dans le rythme de la nature, donc ça fait beaucoup de bien. Et en même temps, on est là pour apprendre des choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est des stages qui sont, voilà, c'est fortement recommandé, vraiment. Il n'est pas obligatoire. Donc à chaque fois,
on peut opter par faire juste l'année 1 ou faire l'année 1 plus stage et ainsi de suite. Ensuite, on a l'année 2, 100% en ligne. Le même style de rythme, 3 heures de cours préenregistrés et 2 heures de cours en live. Donc 100% en ligne. Et là, en termes de thématique, on va faire exactement la même chose qu'on a fait dans l'année 1, mais on va voir le côté naturel en faisant le parallèle. Donc, on a un module 0 où on s'installe, on commence. Après, on va commencer par voir toutes les bases de la naturopathie, quelle est la pensée en naturopathie, comment on fait le parallèle avec la pensée en Ayurveda, comment on le fait dans la partie pratique en fait de la vie, du quotidien, du conseil, parce que comme on a fini l'année 1, on sait déjà qu'est-ce que c'est du conseil en cabinet. Ensuite, on va avoir l'anatomie-physiologie du côté naturopathie, et donc ça, je l'ai vraiment mis en place parce qu'en tant qu'élève, j'ai fait beaucoup de formations différentes en Ayurveda, mais j'ai toujours remarqué que mes collègues qui n'avaient pas ces bases d'anatomie-physiologie du point de vue occidental, ils étaient perdus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'estime nécessaire pour comprendre et pour continuer, pour approfondir dans le cursus. Donc, on va tout cela. Et ensuite, à nouveau, les techniques de Pariksha, mais cette fois-ci, on va voir le côté naturopathie. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on a, par exemple, l'analyse des iris, l'iridologie. Donc, on va voir l'état de santé de la personne à travers les taches, les choses qu'on va voir au niveau de l'iris. On va voir la morphopsychologie. C'est l'analyse du visage, l'analyse de la psyché d'une personne à travers son visage, par exemple. Donc, on a déjà un peu vu en année 1, mais on va beaucoup plus approfondir en année 2. Ensuite, on va voir le module de nutrition, mais cette fois-ci, la vision en naturopathie, la vision moderne, on s'appuie beaucoup sur les textes scientifiques récents. Voilà, donc c'est très intéressant et puis ça fait vraiment le parallèle et c'est vraiment complémentaire à ce qu'on a vu en année 1. Et puis on a le gros module de psychologie ayurvédique, où j'appelle psychologie ayurvédique parce qu'on va voir surtout cette approche védique. On va voir du point de vue de l'Ayurveda, mais on va aussi voir mettre le Vedanta, donc d'autres sciences védiques au service de l'Ayurveda, la vision du Sam qui est tellement nécessaire, qui précède la compréhension de l'Ayurveda. On va mettre du Vedanta, on va mettre du yoga, mais ce n'est pas une formation du yoga, c'est adapter ces techniques du yoga dans cette vision de l'Ayurveda. Et bien sûr, on va faire le parallèle avec une approche moderne aussi. Donc c'est un module qui est très intéressant et qui arrive vraiment en fin d'année 2 quand on commence à être prêt pour recevoir ce type d'informations, parce que le module de psychologie ayurvédique, il bouge beaucoup avec notre mental, parce que l'approche védique, elle est très différente de l'approche occidentale dans certains points. Donc ça nous fait vraiment changer de paradigme. Il faut avoir passé par tout ce processus année 1, etc. pour arriver en fin d'année 2 à ce gros module de psychologie ayurvédique. Ensuite, on va avoir à nouveau un module d'installation, avant l'installation professionnelle, on va avoir un module de mise en pratique professionnelle, comme on a eu pour l'année 1, mais adapté à ce qu'on a vu dans l'année 2, plus ce qu'on avait vu en année 1. Donc c'est vraiment dans une séquence. Et on fait à nouveau un bilan, etc. Et ensuite, on a le module d'installation professionnelle, où on revoit les lois par rapport à des nouvelles choses qu'on a appris, etc. Donc c'est à nouveau une adaptation. Ensuite, on a le stage de l'année 2, donc 5 jours en présentiel, à nouveau pour les travaux pratiques. Et cette fois-ci, on va voir les techniques de Pariksha, mais du point de vue de la naturopathie, notamment l'iridologie et la morphopsychologie. Et puis, on va voir aussi à nouveau les techniques ayurvédiques qu'on avait déjà vues en année 1 et en stage 1, mais qu'on va perfectionner. Et en général, c'est en demande, selon la demande des élèves qui sont sur place. Donc, pour les stages en présentiel, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes par groupe de 15 maximum. Donc, même si la promo, imaginons que c'est une promo qui fait 30. Donc, il y a 30 personnes dans le cours en visio, dans l'année en visio. Pour le cours en présentiel, même si on peut être tous lors du stage présent dans le lieu, la partie des cours en présentiel, il y aura plusieurs professeurs, et il peut y avoir moi, mais il y en a d'autres, et c'est par groupe de 15 maximum pour qu'on puisse vraiment s'occuper de vous, parce qu'en présentiel, il y a vraiment ce besoin d'aller dans chaque élève, que chaque élève puisse avoir le retour du prof, etc. Donc il y a vraiment par groupe petit.
Donc, on va voir dans ces stages de l'année 2 les techniques qui sont nouvelles de l'année 2, mais on va voir des techniques qu'on avait vues en année 1 et qu'on va perfectionner. Donc, c'est à la demande en fonction des besoins de chaque élève, mais en général, ce qu'on va perfectionner, c'est surtout le pouls. Parce que le pouls, on a fait cette expérience au sein de mon école de faire 10 jours de stage, mais en fait, si on fait plusieurs jours de pouls, en fait, on ne va pas... Même si théoriquement le prof il va vous apprendre à voir les niveaux, il y a différents niveaux de lecture de pouls, même si le prof il va vous enseigner les niveaux plus en profondeur, quand vous n'avez pas eu l'expérience personnelle de cette pratique-là, ben, ça ne va pas être très profitable. Et il vaut mieux faire un premier abord, donc à la fin de la première année, avoir une expérience personnelle de lecture de pouls au sein de son cabinet, la lecture dans son entourage, etc. Donc avoir une base de données, on va dire, de son pouls pour ensuite avoir à nouveau un stage de prof en face de nous qui nous permettent d'aller plus en profondeur dans les différents niveaux. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. Donc après, une fois qu'on a fait l'année 2, donc il y a l'année 3. Et l'année 3, ça va être la thématique vraiment de les plantes. Donc année 1, en termes de chikitsa, de traitement. Chikitsa, c'est traitement en Ayurveda. C'est un mot qu'on n'utilise pas, donc on va dire les soins, les conseils qu'on donne. Année 1, on voit surtout les conseils en nutrition par l'Ayurveda. Année 2, on voit les conseils en nutrition selon la naturopathie et toute la partie ingestion du mental. Année 3, c'est consacré aux plantes ayurvédiques et aux plantes occidentales. Donc la logique c'est quoi? C'est qu'en fait il y a la pensée de base en Ayurveda, qui est une pensée très particulière en fait. C'est la vision de l'herboristerie selon l'Ayurveda, elle est très différente de la vision en herboristerie occidentale. Ce qui fait que quand on veut faire les formulations ayurvédiques, on ne va pas trouver les mêmes états de plantes qu'on va trouver dans les herboristeries indiennes. Donc on est habitué par exemple à travailler avec des poudres de plantes. Ça, un herboriste occidental, il n'a pas l'habitude de le faire. Donc c'est pour ça que dans cette année 3, comme les formations elles sont à visée pratique, en fait, pour qu'on ne soit pas condamné à commander dans un labo qui vient de l'autre bout du monde, pour qu'on puisse utiliser nos plantes locales, on apprend aussi les plantes d'ici sous l'angle de vision qui vont être utilisées sous l'angle de vision ayurvédique. Donc, on va voir toutes les plantes, les monographies de plantes. Donc, on passe par une base. Donc, qu'est-ce que c'est une analyse de phytothérapie de Dravyaguna selon l'Ayurveda? Quels sont les principes de base qu'on doit regarder, qu'on doit connaître dans une plante? Comment on va l'adapter à une personne en fonction de sa constitution, de ses déséquilibres, etc. On va voir tout un tas de monographies de plantes. On va voir toutes les formulations, parce qu'il y a des formulations de base en Ayurveda qui nous permettent, qui fonctionnent, qui sont dans les textes et qui nous permettent d'agir de façon très globale sur des choses qui sont déjà décrites dans les textes. Mais surtout, ce qu'on va apprendre aussi dans cette formation, c'est comment faire ses propres mélanges, comment faire ses propres formulations de plantes. Il y a une logique ayurvédique là derrière et donc ça vous l'apprenez. C'est-à-dire que vous allez avoir un client particulier qui a des besoins très particuliers et au lieu de lui recommander par exemple 5 ou 6 compléments alimentaires différents, vous allez faire une seule formulation. Donc la personne va faire cette seule formulation et elle va avoir un résultat global en prenant une seule substance qui en final c'est quelque chose que vous avez mélangé plusieurs substances en fonction de ses besoins. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait avec la formation de Dravyaguna et phytothérapie occidentale. Donc c'est toute une année. Ce qui va être un petit peu différent, donc je n'ai pas parlé vraiment du rythme des formations. Donc année 1 et 2, vous avez 5 heures de cours en visio environ. Donc vous avez 3 heures de cours préenregistrés plus 2 heures de live. Si vous ne pouvez pas être présent en live, de toute façon, vous m'envoyez les questions 48 heures avant. Vous assistez ensuite au replay parce que, comme j'ai les questions, je les réponds, que vous soyez présent ou pas. Donc, les lives, première année, comme je vous disais, c'est beaucoup questions et réponses, échanges sur des thématiques particulières, des discussions selon différentes thématiques à la demande des élèves. Sinon, c'est moi, des fois, qui donne des thématiques aussi. Année 2, on est beaucoup plus dans les études de cas lors des lives. Et puis l'année 3, c'est vraiment du live. Donc déjà les cours,
c'est du live. Donc année 1 et 2, vous avez des cours préenregistrés et des cours en live pour questions-réponses. Année 3, c'est que du live. Donc en général, les cours ils commencent par répondre les questions qui étaient du cours précédent, puis il y a une partie de cours, et puis c'est vraiment des échanges comme ça. Donc voilà, et après les stages en présentiel, ben, c'est 5 jours en présentiel. Je suis la formatrice principale, mais je ne suis pas la seule. Pourquoi? Parce que dans mon école, je ne veux pas qu'on ait une vision figée de l'Ayurveda ou de la naturopathie, ou des deux. C'est-à-dire que des fois, moi j'ai fait plusieurs formations en Ayurveda, en naturopathie, et en fait, en tant qu'élève, on admire notre professeur, on aime notre professeur, et on a l'impression que c'est notre professeur qui sait tout, et qu'il n'y a que sa vision qui est vraie. Et en fait, on va voir qu'il y a différentes lignées, il y a différentes façons d'aborder un sujet, et pour moi, c'est super important d'avoir plusieurs profs. Donc, je suis la formatrice principale, et c'est moi qui mène les années 1 et 2, donc c'est exclusivement avec moi. À la base, ce n'était pas ça mon projet, c'était le projet d'avoir plusieurs profs déjà d'entrer dans les premières années, mais j'ai fait des essais, j'ai vu que ça confondait les élèves. Donc, je suis la formatrice principale sur les années 1 et 2 pour donner une base. Vous avez une stabilité, une vision, et à côté de ça, vous avez d'autres profs qui vont vous permettre d'ouvrir cette pensée et de ne pas rester figé sur une seule approche. Donc, dans les stages en présentiel et sur l'année 3, vous avez des personnes qui sont spécialisées sur des thématiques spécifiques. Donc, sur les stages en présentiel, vous avez par exemple une personne qui est spécialisée sur la morphopsychologie, sur les lectures de pouls et les autres techniques de Parish. Vous avez une autre personne qui est spécialisée sur l'iridologie. Vous avez une autre personne qui est spécialisée justement dans l'application de Ahara Nidra Brahmacharya, les 3 piliers de la santé. Et puis, année 3, vous avez une autre personne qui est spécialisée sur le Dravyaguna, donc sur les plantes. Et c'est aussi cette personne qui peut vous faire des accompagnements, des études de cas, par exemple, si vous, à la fin de la formation, vous avez le besoin d'être un petit peu soutenu dans vos accompagnements des études de cas. Donc ça, c'est un programme qui est fait pour mes élèves, pour ceux qui le souhaitent approfondir un petit peu. Et c'est vraiment un programme où il y a de la pratique. Ce n'est pas une vraie formation dans le sens où on n'a pas de théorie. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu général des 3 ans. Donc ce qui est fortement recommandé pour celui qui veut être naturopathe ayurvédique, c'est de faire le cursus complet. Mais si on le souhaite, on peut faire juste la première année, ou faire la première année et le premier stage, ou les 2 années et les 2 stages, et ainsi de suite. Financièrement, c'est plus intéressant si on s'inscrit sur le combo. Après, si on fait étape par étape, on peut, mais du coup, ça va coûter un peu plus cher. Tout ce qui est détail des tarifs, comment obtenir les financements. Donc, nous, on est des organismes Calliope, on est un organisme Calliope, donc vous pouvez obtenir des financements. On a un accompagnement pour ça aussi. Si vous voulez faire des dossiers d'accompagnement, toutes ces informations-là, elles sont dans les brochures, et l'idéal, c'est de venir dans les webinaires portes ouvertes pour avoir toutes les informations sur ça. Donc, quelle est la réduction, etc. Si vous prenez plusieurs années. Et en plus, sachez que si vous venez au webinaire portes ouvertes, selon la date auquel vous venez au webinaire, il y a aussi des réductions supplémentaires qui sont possibles et qui sont par-dessus cette réduction de faire plusieurs années. Donc, on a une modalité en ligne, année 1 et 2, asynchrone et synchrone, donc cours préenregistrés et cours en live, année 3 que des cours en live, et en stage en présentiel que du présentiel. Le rythme, donc il y a pour l'année 1 et 2 des pauses tous les 2 mois, on a 2 semaines de pause environ au rythme des vacances scolaires. Dans le rythme, qu'est-ce qu'on fait? On commence la formation, par exemple, on commence l'année 1, on a les cours jusqu'à juin. En juin, on a le stage en présentiel. Après, on a les 2 mois d'été pour faire ses études de cas. En septembre, on rend ses études de cas. On a le retour sur les études de cas. On finit la formation, on commence l'année 2, dans le même rythme. Donc, on a l'année de formation. En juin, on a le stage en présentiel. Après, on a les 2 mois d'été pour faire l'étude de cas. En plus de tous les autres qu'on a fait. Et on rend l'étude de cas en septembre, on a les retours, et après on s'inscrit en année 3. Voilà, donc ça c'est un petit peu le rythme qui est proposé. En termes de support, vous avez un cours écrit qui fait 1200 pages environ pour les 3 ans.
Vous avez donc les PowerPoint, les vidéos et d'autres types de supports qui sont supplémentaires en fonction du type de leçon qu'on fait. Vous avez un livret pédagogique, vous avez le groupe de 5 qui peut vous accompagner, vous soutenir. En termes d'évaluation, on a un quiz à la fin de chaque module, plus les études de cas, plus une évaluation finale en fin de chaque année qui est basée sur l'analyse des études de cas aussi, donc beaucoup de pratique. On n'a pas encore parlé, mais le nombre de places est limité. Donc, premier inscrit, premier servi, premier qui appelle, je ne sais plus comment on dit ça en français. Quelle est la procédure d'inscription? Donc, ce n'est pas comme la plupart des écoles, ça passe par une sélection, donc il faut discuter avec moi. Le processus, la plupart des personnes, comment elles font? Elles s'inscrivent au webinaire Portes Ouvertes. Au moment de l'inscription, vous obtenez par mail un questionnaire de positionnement que vous renseignez pourquoi vous voulez vous inscrire à l'école, à cette formation, etc., d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez faire. Ensuite, moi, j'analyse cela. Normalement, vous assistez ensuite au webinaire Portes Ouvertes qui dure environ 2 heures. Et dans les 15 jours après le webinaire Portes Ouvertes, on a des échanges, en général par WhatsApp, parce que c'est ce qui me arrange le plus. C'est là où je suis plus réactive. Et là, si c'est OK, je vous donne le lien d'inscription et vous vous inscrivez. Pourquoi il y a cette pseudo-sélection, si on peut dire comme ça? Mon idée, ce n'est pas de fermer les portes à qui que ce soit, mais c'est de vérifier la cohérence en fait. Est-ce que votre projet pédagogique il est en cohérence avec l'école, avec les valeurs de l'école? Il y a tout type de formation, il y a tout type d'école et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il est important qu'elle nous corresponde. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sélection. Donc mes formations ne sont pas faites pour tout le monde et c'est aussi pour ça. Donc je ne vais pas prendre tout le monde pour prendre des gens, c'est des personnes qui sont engagées et qui sont en lien avec une formation. Des fois il y a des gens qui veulent s'inscrire sur la formation longue et je vais les orienter sur une formation courte, par exemple. Ou peut-être je vais leur dire c'est pas la bonne école pour vous. Donc ça peut arriver, ça c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça qu'il y a cette première sélection. Donc nombre de places limitées, donc plus tôt vous me contactez, mieux c'est. Maintenant, donc ça c'est le processus le plus commun, c'est de venir au webinaire Portes Ouvertes, mais après il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, regardent le site et qui me contactent directement sur WhatsApp. Et donc à ce moment-là, on a l'échange tout de suite et c'est possible, je peux vous envoyer des fois le questionnaire de positionnement à remplir et vous vous inscrivez sans avoir été au webinaire. Le webinaire, il est intéressant parce que c'est là où j'explique vraiment en détail. Parce que là, déjà, c'est déjà pas mal expliqué, mais j'explique vraiment en détail. Comment choisir son école, déjà? Je ne parle pas que de mon école. Je ne vais pas parler en détail des autres écoles, mais comment est-ce que votre positionnement, comment vous allez choisir une école? En Ayurveda, en naturopathie. Ensuite, parmi les différentes formations, comment choisir? Et ensuite, j'explique aussi les financements. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, ceux qui sont inscrits au webinaire, ils ont le droit à avoir des réductions supplémentaires. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc je pense que je vous ai donné un aperçu général de cette formation. J'espère que ça soit clair et j'attends donc vos retours. À très bientôt.